بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons apprendre à calculer une moyenne, mais pas n'importe laquelle. Vous savez tous calculer votre moyenne, n'est-il pas? Mais saviez-vous qu'il existe en tout 4 variétés de moyennes? En effet, en plus de la moyenne arithmétique qui est la plus démocratisée, on note la moyenne harmonique, la moyenne quadratique et enfin la moyenne géométrique qui sera à l'honneur aujourd'hui. La maîtrise de cette moyenne est un impératif pour les gestionnaires arrache-paye car ça leur servira énormément pour les études prévisionnelles et notamment lors de l'élaboration du budget de la masse salariale. Je vous souhaite à tous un très bon visionnage, je vous retrouve juste après ça. Commençons par un exemple. On va calculer le taux de progression moyen de la masse salariale d'une entreprise pour la période comprise entre 2017 et 2020. Selon les statistiques internes de l'entreprise, la masse salariale aurait augmenté de 1% en 2018, de 2% en 2019 et de 3% en 2020. Donc logiquement, le taux de progression moyen n'est d'autre que la somme des trois taux de progression annuels divisé par le nombre d'années, soit 1% plus 2% plus 3%, le tout divisé par 3, ce qui me donne un taux moyen de 2%. Faux! Eh bien, ce raisonnement est erroné pour la simple et bonne raison qu'on a utilisé une moyenne arithmétique pour trouver le taux de progression d'une suite qui n'est pas arithmétique. En fait, la moyenne arithmétique aurait fait l'affaire si la progression n'était pas exprimée en pourcentage. Par exemple, si on avait dit que la masse salariale a augmenté de 100 000 dinars en 2018, de 200 000 dinars en 2019 et de 300 000 dinars en 2020, là, la moyenne arithmétique aurait fait l'affaire. Car en multipliant par 3 la moyenne de ces sommes, on obtient exactement le même montant qu'en faisant leur addition. Soit 200 000 multiplié par 3 est égal à 100 000 plus 200 000 plus 300 000. Soit les deux cas valent 600 000 dinars. Reprenons le cas de tout à l'heure. Quand on dit que la masse salariale augmente de 2% en 2019, ça veut dire qu'elle augmente de 2% après l'augmentation de 2018, qui pour rappel fut de 1%. C'est en fait le même principe que celui des intérêts composés qu'on a développé dans la vidéo sur le nombre de l'heure. Souvenez-vous qu'on a dit que selon la formule des intérêts composés, qui mathématiquement n'est qu'une manifestation financière des suites géométriques, le placement en banque génère des intérêts qui se mettent à leur tour à générer des intérêts. Là, on est face au même principe, sauf que on travaille avec des salaires plutôt qu'avec des intérêts. Afin de mieux comprendre, on va procéder à une petite expérience. Admettons que la masse salariale de l'entreprise en 2017 soit de 5 millions de dinars. En 2018, on note une augmentation de 1%, soit 5 millions que je multiplie par 1,01, ce qui me donne 5 millions et 50 000 dinars. Et là, j'ouvre une petite parenthèse. Si vous vous demandez d'où vient ce 1,01, eh bien c'est simple. En fait, quand on dit que 5 millions augmente de 1%, ça veut dire que c'est 5 millions auxquels je rajoute 1% de 5 millions. Soit 5 millions plus 5 millions que je multiplie par 1%. Donc vu que là j'ai 5 millions et que là aussi j'ai 5 millions, alors je peux factoriser. Ce qui me donne 5 millions multiplié par 1 plus 1%. Donc 1 plus 1%, ça me fait 1,01 et c'est de là d'où ça vient. Parenthèse fermée. On continue. En 2019, l'augmentation était de 2% par rapport à 2018, soit 5 millions et 50 000 dinars que je multiplie par 1,02, ce qui me donne 5 151 000 dinars. Et enfin, en 2020, l'augmentation est de 3% par rapport à 2019, soit 5 151 000 dinars que je multiplie par 1,03, ce qui me donne 5 305 530 dinars. Donc, si je prends ce taux de 2% que j'ai calculé de manière arithmétique tout à l'heure, pensez-vous que je vais tomber sur le même résultat? Eh bien, voyons voir ça tout de suite. Donc, on multiplie 5 millions de dinars par 3 fois 1,02, ou de manière plus esthétique, 5 millions de dinars multipliés par 1,02 puissance 3, ce qui nous donne un total de 5 306 040 dinars. Et on voit bien que les montants ne sont pas égaux. Donc, l'objectif, c'est de trouver un taux moyen qui, une fois mis à la puissance 3, me permet de trouver directement la masse salariale cible
qui pour rappel est de 5 305 530 dinars, et ce, sans avoir à multiplier chaque fois les taux entre eux. Donc pour trouver le taux moyen, voilà comment on va raisonner. On va dire qu'un taux moyen inconnu qu'on va appeler x bar g, une fois mis au cube, me donne le produit des trois taux d'augmentation. Soit x bar g au cube vaut 1,01 multiplié par 1,02 multiplié par 1,03 et x bar g au cube vaut approximativement 1,06 et des poussières. On garde donc toutes les décimales afin d'avoir le meilleur résultat possible. Donc x bar g, c'est tout simplement la racine cubique de 1,06. Et la racine cubique, donc ça vaut 1,06 à la puissance 1 tiers. Et avec la calculatrice, ça donne 1,019967, soit l'équivalent de 1,9967%. Et n'oublions pas bien sûr de noter toutes les décimales qui viennent après la virgule afin d'avoir le résultat le plus précis possible. On pourrait aussi procéder d'une autre manière. On va dire que ln de x bar g puissance 3 vaut le ln de 1,06. Et rappelons que selon les propriétés du calcul logarithmique, le ln de a puissance b peut s'écrire sous la forme de b multiplié par ln de a. Donc selon cet exemple, on peut écrire ln de x bar g puissance 3 sous la forme de 3 multiplié par ln de x bar g. Donc on divise ln de 1,06 par 3 pour obtenir ln de x bar g, qui est de 0,01977. On garde bien sûr toutes les décimales pour avoir plus de détails. Mais là, ce qu'on vient de trouver, ce n'est pas x bar g, mais plutôt son logarithme népérien. Donc l'objectif, c'est de se débarrasser de ce ln. Et pour ce faire, on va procéder par inversion. Donc on va dire que x bar g est tout simplement égal à exponentielle puissance 0,01977 et des poussières. Ce qui me donne au final un taux de 1,9967, soit le même taux qu'on a obtenu tout à l'heure. Avant de conclure, on refait un dernier test pour voir si ce taux moyen qu'on vient d'obtenir permet réellement de passer de 5 millions à 5 305 530 au bout de 3 ans. Donc on refait la formule des suites géométriques. On va dire Vn est égal à V0 fois Q puissance n. Donc V3, c'est-à-dire 3 ans après 2017, est égal à 5 millions, c'est-à-dire la valeur de la masse salariale en 2017, multiplié par 1,019967 et des poussières, le tout puissance 3, soit 3 années après 2017, ce qui donne au final une valeur de 5 305 530 dinars, soit le même montant précédemment calculé. Et c'est ainsi que s'achève ce cours consacré au calcul de la moyenne géométrique. Si ce dernier vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à commenter, à partager et surtout à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.